Bienvenue dans IA sans limite de Fentech, le podcast qui répond à toutes vos interrogations sur l'IA. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps au cœur de l'histoire de l'intelligence artificielle. Découvrez les avancées qui ont fait naître l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui. Remontons dans les années 40 avec le mathématicien et logicien Alan Turing. N'hésitez pas à écouter notre Minute IA sur ce grand personnage. Alan Turing est considéré comme le père de l'IA, grâce à sa machine de Turing. Son but était de démontrer que la logique de premier ordre ne disposait pas d'une méthode générale de prise de décision. En d'autres termes, il dessine une machine qu'il n'avait pas l'intention de construire, pouvant résoudre des algorithmes. Cette machine est un modèle théorique de calcul similaire à un automate, mais avec une mémoire illimitée. C'est une bande infiniment longue composée de cellules où chacune contient soit le chiffre 1, soit le chiffre 0, ou alors un espace vide. Alan Turing a prouvé grâce à sa machine que n'importe quel problème mathématique calculable pouvait être résolu. Dans les années 50-60, l'IA a connu un fort développement et tous les chercheurs se sont attelés à la création de programmes pouvant résoudre des problèmes et jouer à des jeux comme les échecs. En 1950, Alan Turing a fait une proposition de test permettant d'évaluer si une machine est considérée comme étant intelligente. Le test Turing est validé si l'on ne peut faire aucune différenciation au cours d'une conversation avec un humain. En 1951, Marvin Minsky, mathématicien, et Warren McCulloch, neurophysiologiste, ont construit le premier ordinateur à réseau neuronal, le Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator, soit le SNARC. En 1956, Marvin Minsky était l'un des organisateurs de la conférence de Dartmouth, permettant de discuter de la création d'une IA. Le perceptron, le premier réseau neuronal capable d'apprendre, a été créé en 1957 par Frank Rosenblatt. Ce réseau apprend et reconnaît des motifs et s'ajuste seul pour améliorer sa performance. En 1965, Joseph Weizenbaum créa l'ancêtre des chatbots. Il a inventé un programme de traitement du langage naturel ELIZA pouvant simuler une conversation. Ceci témoigne de la faisabilité des machines à interagir avec les humains. Les premiers programmes faisaient souvent des erreurs. Cependant, ceci marqua le début d'avancées majeures dans le domaine. Dans les années 70, l'IA connaît un fort ralentissement. Cela marque son premier hiver. Ce n'est qu'à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'il y aura un nouvel essor de l'IA avec l'âge d'or des systèmes experts. Ces systèmes étaient programmés pour être un miroir de la logique et du raisonnement humain. Ils étaient capables de donner des réponses d'un niveau d'expertise élevé. Cependant, l'engouement pour l'IA retomba au début des années 90 car la programmation de ces systèmes demandait énormément d'efforts. De plus, les chercheurs se sont heurtés à une difficulté que l'on rencontre encore aujourd'hui, qui est l'effet boîte noire. En d'autres termes, à partir de 300 règles définies pour le système, les chercheurs étaient incapables d'expliquer le raisonnement du système expert. D'autres technologies ont alors émergé. Elles étaient capables de faire aussi bien, plus vite et moins cher. Alors le monde s'est éloigné du système expert, c'est le second hiver de l'IA. Les années 90-2000 marquent la popularisation de l'ordinateur, une véritable aubaine pour la diffusion de l'IA. La miniaturisation des composants électroniques a permis de rendre les ordinateurs accessibles et abordables pour le grand public. De nombreuses personnes ont pu utiliser des logiciels d'IA et même créer leurs propres applications intelligentes. De plus, il y a eu de nombreux progrès au niveau de la reconnaissance vocale et visuelle, ce qui n'a pu qu'améliorer les systèmes d'IA. D'ailleurs, un tournoi d'échecs restera à jamais mémorable. Ce n'est autre que celui entre le superordinateur Deep Blue, conçu par IBM, et le champion mondial d'échecs Garry Kasparov. Ce match a démontré la capacité des machines à surpasser l'humain. Cependant, ce type d'IA reste limité, car il était programmé pour évaluer tous les coûts envisageables, ce qui reste dans un périmètre très limité, les échecs. À la fin des années 90, les prouesses de l'IA ne sont plus reconnues comme exceptionnelles, et se mélangent au domaine informatique de manière plus générale. Ce n'est que depuis 2010 que l'IA a connu un nouvel essor.
Ceci est dû à l'accès à des volumes massifs de données. Les algorithmes sont capables de classifier et reconnaître des images. Aussi, cet essor est dû au progrès réalisé sur les processeurs de cartes graphiques des ordinateurs qui peuvent accélérer la vitesse de calcul des algorithmes. Les chercheurs ont pris une nouvelle direction, s'éloignant des systèmes experts. Il ne s'agit plus de coder de nombreuses règles pour faire fonctionner un algorithme, mais bien de laisser les ordinateurs le faire seuls par le biais de corrélation et classification de données. En 2014, Facebook a créé un système de reconnaissance faciale, DeepFace. En 2020, OpenAI lance le modèle de langage naturel révolutionnaire qui n'est autre que ChatGPT-3 pour Generative Pre-trained Transformer 3. Ce modèle se base sur des transformations pré-entraînées, d'où les problématiques rencontrées avec les droits d'auteur. Puis en 2021, l'IA s'ouvre à la médecine avec DeepMind de Google. L'IA permet de réaliser du pliage de protéines, un sujet complexe en biologie. Aujourd'hui, il y a un regain de confiance en l'IA. Cette technologie s'ouvre à l'ensemble des secteurs d'activité, comme l'automobile avec les voitures autonomes de Tesla et son pilote automatique lancé en 2015. Cependant, il demeure certains risques, d'où la volonté de régulation de certains pays. L'IA s'implante de plus en plus dans nos sociétés. Cependant, va-t-elle connaître un troisième hiver avec le besoin constant d'une puissance de calcul supérieure face à la croissance exponentielle des données ? Petite anecdote, notre fascination pour l'IA remonterait à la mythologie. Certains mythes de l'Antiquité évoqueraient des créatures artificielles dotées d'intelligence comme le golem, une sorte d'humanoïde en argile incapable de parler ou d'user de son libre arbitre. Il servait tout simplement à défendre son créateur. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la prochaine sur l'IA sans limite.